C'est sous un tiki bar chez La Gabière qu'on lance un autre balado Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin et je suis contente de vous annoncer qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Bianca Barry, qui est collaboratrice avec nous, qui vient nous jaser de road trip, mais sur l'eau. Ouais. Pas tant, on va sortir du road trip traditionnel. Le paddleboard, c'est tellement populaire. Mais oui, avec un moteur. Isabelle et Gilles, ça va bien? Oui, merci, vous-même. Oui, merci. Isabelle qui est là pour nous jaser des litages. On est vraiment contente de la voir. Et comme d'habitude, ma fidèle Annie qui est à côté de moi. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien, ma chère Cindy. Je vais te parler de plein de choses aujourd'hui, mais je pense que tu as un petit balado à lancer avant. Ah, ben non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas de suite. Ben écoute, je veux savoir ce que tu as fait en fin de semaine. Ben, j'arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, ma région natale que j'adore et que j'apprécie. Puis, je descendais vendredi soir dans le parc des Laurentides avec le beau coucher de soleil. Et je me disais, on est tellement chanceux au Québec d'avoir des beaux paysages comme ça. Vraiment, là, j'avais comme une petite émotion en moi. Puis, c'est ce qui m'amène à vous dire, ben, si vous cherchez des destinations road trip à faire cet été, puis là, je parle évidemment du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, visitez notre section road trip sur le chicksandmachine.com. Vous allez avoir plein de destinations partout à travers le Québec, mais aussi au Canada, outre-mer. Alors, allez voir ça. Puis toi, de ton côté, Cindy, en fin de semaine, comment ça s'est passé? Moi, j'ai essayé le motocross pour la première fois. Oh shit! Annie. Comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'avais essayé l'enduro. Une chance que j'avais essayé l'enduro parce que j'aurais parti encore de plus loin, mais j'ai aimé ça puis ça m'a donné beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Je remercie d'ailleurs ma professeure Véro Imbeau. On était chez X-Town, on a vraiment passé une fille, c'est cool ça! Ouais, une fille qui enseigne à une fille. C'est vraiment cool, une belle crinquée, belle rencontre. Ah ben on a hâte de, tu vas certainement nous en reparler. Et oui, et là Annie, qu'est-ce que je fais là? Là, tu lances Je lance ça, ce balado-là! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. ADM Sport et CF Moto Canada. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, dis-je, vous allez peut-être voir des flashs parce qu'on a deux invités spéciales qui viennent pour faire un article sur nous autres, Annie. Ben oui, c'est les gens du magazine Révolution qui ont un nouveau propriétaire depuis quelques mois. Donc, ils sont en train un peu de revamper l'image du magazine. Donc, on a Félicia et Mélanie qui sont ici avec nous aujourd'hui pour d'être là, les filles. nous interviewer. Fait que si vous voyez des flashs, si vous êtes épileptique, passez à l'audio. on se soucie de votre santé, donc ouais, allez à l'audio. On va mettre une petite notion dans le bas. Disclaimer dans le bas. Ouais. On se dégage de toute responsabilité s'il arrive quelque chose, OK? Et avant de commencer, je veux juste dire merci de nous écouter, merci d'être là. Le plus beau cadeau que vous pouvez pas nous faire, c'est de commenter, liker, partager. Ça nous motive, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de continuer encore et encore. Alors Isabelle, Oui. t'es contente d'être là? Oui, un petit peu le trac, mais ça va bien. Ah, ça va bien aller, tu vas voir. On fait juste se parler. Fais semblant qu'il n'y a pas de Kodak, Il n'y a pas de Kodak, il n'y a pas de Comme si micro. t'étais déjà une habituée. T'es déjà on est en venue chum. assister On est en au chum. podcast. Oui, c'est ça. T'as déjà assisté à nos Ouais, podcasts ouais. en plus. Bon, tu vas voir, ça va bien aller. Les Litas, Oui. Isabelle, toi, tu fais partie des Litas sur la Rive-Sud. Oui, c'est ça? j'ai cofondé la branche de la Rive-Sud de Montréal. OK. L'Elitas, c'est une communauté internationale, donc on est dans une trentaine de pays, dans 200, presque 300 villes. Wow. Même en Abitibi. Même en Abitibi, exact. On a même une branche en Abitibi. On a, dans la province du Québec, on est 7 branches, si je ne m'abuse. Ouais. Tu sais, on dit branche, mais tu sais, pour les gens qui sont habitués un peu avec la communauté moto, on parle des chapitres. Exemple, souvent, je vous parle des hugs, ces choses-là. Mais c'est pas des chapitres, c'est vraiment des branches parce que c'est autre chose, là. Mais oui, c'est vraiment une communauté. On n'a aucune hiérarchie dans les litages. Okay. Oui, je suis cofondatrice, mais c'est tout. Ça change rien, finalement, ouais. Je gère un petit peu les réseaux sociaux. Je crée les événements quand il y a besoin d'en avoir, mais il n'y a pas de trésorière, il n'y a pas de présidente, coprésidente et ainsi de suite. C'est la communauté qui fait vivre la vibe finalement. Et c'est quoi les Litas? Pour ceux qui écoutent, font comme, c'est quoi ce groupe-là? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elles font? C'est une communauté de femmes motocyclistes inclusive.
Donc, il n'y a aucune discrimination, que ce soit le type de moto, l'âge, le background. Si tu es une femme puis tu conduis ta moto, tu es une liteuse puis tu le sais pas. C'est pas mal ça, la philosophie en arrière des liteuses. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à créer la branche de la Rive-Sud de Montréal? Mais auparavant, moi, je faisais partie de la branche de Montréal. Et avec le temps, j'ai vu qu'il y avait un besoin sur la Rive-Sud parce que la plupart des événements qui étaient créés à Montréal, mais la moitié, si c'est pas plus, c'était des filles qui partaient de la Rive-Sud. Les mots du pont. Le mot du trafic à Montréal, plutôt. Il n'y en a pas à Tingwick. La ligne Wick de trafic. C'est encore drôle. C'est ça. Fait que moi et mes copines de l'époque, on a décidé de partir à la branche de la Rive-Sud de Montréal parce qu'on voyait le besoin. Et là, on est quand même une bonne... Sur le groupe, on est à peu près 500 quelques, 500 quelques femmes sur le groupe. Active moins, mais étant donné que c'est une communauté, il n'y a aucune obligation non plus, il n'y a aucun frais d'inscription. Donc, mais ça implique quoi quand mettons, je veux m'inscrire demain matin dans les terres, ça implique quoi? Est-ce que je dois faire quelque chose? Tu dois nous dire bienvenue, puis c'est à peu près tout. Un petit salut, puis c'est rien que ça. C'est rien que ça? Il y a, moi, c'est mon rôle d'organiser des événements, au minimum un événement mensuel féminin. OK. Ah, quand même. C'est le minimum. Par la suite, si tu veux participer à des événements, tu peux. Si tu veux zéro participer, si tu veux juste être une heureuse, tu regardes. Non, mais c'est vrai, sur les réseaux sociaux, il y en a que j'ai pas vu. Puis à la longue, on a fêté notre 4e anniversaire sur la Rive-Sud de Montréal. Je rencontre maintenant des fois des femmes qui se sont inscrites avec nous il y a 4 ans, mais ils ont eu le guts maintenant de participer à un meet, à une soirée pool, quelque chose du genre. Avec 2 ans de pandémie, ça n'a pas aidé non plus. Oui, ça l'a aidé pour la communauté. Oui, mais pas pour les événements. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a aucune obligation de personne. Dans le fond, la seule obligation, c'est moi qui l'ai de créer quelque chose une fois par mois minimum. Mais autre que ça, tu peux être juste, comme je dis, une weareuse, puis tu es là, puis tu participes, tu prends les commentaires, tu prends les conseils qui peuvent peut-être passer sur les réseaux. Là. Puis moi, j'ai l'occasion de vous accueillir quelquefois chez Léo Harley-Davidson pour différents événements. Puis, tu sais, c'est vraiment très, très ouvert. Puis les femmes sont très ouvertes d'esprit aussi. Oui. T'as autant la jeune motocycliste de 20 ans, elle qui est hyper expérimentée, qui a passé la soixantaine. Puis tout le monde échange entre elles. Puis vous faites des soupers, même l'hiver. Tu sais, c'est pas juste des rides de moto. Vous êtes une petite gang tissée serrée aussi. Puis vous mettez ça en valeur. Tu sais, j'ai le terme seulement en anglais parce qu'il n'y a pas de terme précis en français, le sisterhood. Wow. Le sentiment d'appartenance à une communauté, c'est pas mal ça, les liteuses. On a ça en commun, je pense, avec Chicken Machines, de mettre les gens en communication, en contact, puis s'entraider les unes les autres pour qu'après ça, les filles puissent vivre leur passion sans stress, finalement. Là. Puis, tu sais, pour nous, c'est pas grave si tu fais partie de 15 groupes, si tu fais partie des Hugs ou tu fais partie des Indiennes ou quelque chose du genre. Il n'y en a pas de problème. Tu peux appartenir à n'importe quel autre groupe et faire partie. C'est exact. Exact. Ben oui, effectivement. Il y en a quelques-unes, effectivement. Tu parlais d'événements. Tu en as organisé un dernièrement, Moto Camping. Oui. Pour te lancer là-dedans, je pensais que tu étais une fan assidue de camping, moto. Non. Ça a l'air que non. C'est un retour que tu as fait. Mais un retour, c'est même pas. Écoute, j'ai toujours été la poule de luxe. Parenthèse, OK? Tu parles de poule de luxe. Puis là, on va en parler, OK? Isabelle, elle a une sacoche qui est en forme de poule. Ah, wow! Puis que... Poulita. Puis Poulita est dans toutes les photos ou presque des événements des Litas depuis, je pense, 1 an environ. C'est comme votre mascotte. Oui, mais c'est ma mascotte quand je fais des événements avec avec mes filles, avec les poules. Tes poules. Je les appelle les poules. Quand je fais des événements avec les poules, j'amène ma Poulita puis je prends des photos ici. Il n'y a même pas de coque dans leur affaire. Juste des poules. Oui, effectivement. Pour en revenir à ton, finalement, pas vraiment retour au camping, ça a bien été? Oui, ça a bien été, mais entre autres, c'est pas moi qui ai organisé, c'est une des José, une des filles de la communauté qui a elle-même, qui elle, c'est la pro, c'est l'experte en motocamping. Elle a juste une petite 883, mais elle amène
elle amène tout, là, sur son CC bar, c'est comme à mes pattes. Donc, elle a créé un événement, un premier événement en premier pour le cours 101, motocamping, ce qu'il faut amener, ce qu'il faut pas amener. OK. Fait qu'elle a fait ça au début de la saison. Elle nous a accueillis chez elle. Puis là, on a fait la pratique de son motocamping 101. Genre les talons hauts, c'est pas une bonne idée. Non, Le non, faire d'accord, pas. j'imagine, grâce à la maison aussi. Ben, pour certaines, ils l'amènent pareil, là, mais ça, c'est autre chose. Donc, elle a créé un événement qu'on a participé la fin de semaine de la Fête du Canada. On a été à Saint-Romain passer la fin de semaine, C'est dans le sillonner coin les du lac routes. Mégantic, pour ceux et celles qui connaissent Exactement. pas très bien leur Québec. Donc, on a sillonné les routes de ces coins-là. Puis, c'était cool, c'était vraiment cool. C'est sûr que moi, qui est, comme je dis, une poule de luxe, ça faisait 30 ans que j'avais pas fait de camping. Et ma dernière... Ta zone de confort. Oui, mais c'est ça que j'aime aussi. Là. Ben oui. C'est une fois de temps en temps sortir de notre zone de confort, juste une fois de bien. temps en temps. Oui, exactement. Puis, étant donné que je faisais partie avec... Je partais avec quelques expertes de camping, mais C'est j'étais rassurant. un peu plus sécurisée, effectivement. Bianca, excuse-moi, je vais juste parler un petit peu à Bianca, là. Toi, le motocamping, motocamping, ouais, c'est quelque chose qui t'intéresse? Je sais que tu fais de l'enduro ou du riker. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire ou tu fais? Camping, je le ferais peut-être indirectement. Moi, tu sais que je suis une vendue Can-Am, là. Fait que Oui. je le ferais peut-être, puis on l'a déjà fait un peu en side-by-side. Fait que, tu sais, side-by-side Can-Am. Puis là, ben, c'est sûr qu'on a un peu plus de place pour transporter des choses avec nous en Oui, ayant dans un side-by-side side-by-side. maison. Puis nous, dans le Nord, on a un petit camp, là, vraiment perdu au beau milieu de nulle part, sans électricité, sans eau courante, sans rien de rien. Puis ça, on se rend en side-by-side. Fait que Puis en ça motoneige ressemble d'hiver, un peu- je pense ouais, en aussi. motoneige d'hiver aussi. Fait que c'est pas du camping, mais c'est tout proche parce que des fois, je vous dirais qu'on a le goût de dormir dehors plus qu'en dedans, quasiment tellement il y a des souris puis des écureuils. puis C'est un vrai camp, là. Un camp. Mais de ton road trip camping, qu'est-ce que t'as appris? Tu sais, toi qui revenais à ça, y a-tu un conseil que t'as donné aux gens qui vont faire de la moto-camping pour leur première fois de leur vie? Oh mon Dieu, soyez accompagnés de soyez accompagnés de José. José qui? On va... José Lavoie, ma pitbull. As-tu son Ma petite numéro de pitbull. téléphone? Non, mais c'est sûr que ça a été une expérience pour moi qui a été inoubliable, pas à cause du camping, mais à cause justement de la communauté, des soirées alentour du l'entraide. camp. Mais tu sais, de l'entraide, oui, mais tu sais, les soirées à réinventer le monde alentour du feu, c'est inoubliable, là. C'est entre femmes, c'est de tout le background, tout le monde apporte son petit grain de sel. Pour moi, c'est sûr, ça va être à refaire. Peut-être pas moi tout seul partir, je fais un road trip. Je fais un road trip une semaine, je pique ma tante tatouée. Je suis pas rendue là encore. C'est une étape. C'est ça. Je suis loin d'être rendue là, mais refaire des événements féminins, motocamping, oui, il y a sans problème. Tu me donnes le goût de participer, honnêtement. C'est clair qu'on va en faire un autre l'année prochaine. Tu me puis fais signe, tu me fais c'est signe. clair. T'auras pas le choix. C'est la gang de filles qui fait une différence, je Ouais. pense. Hein, Ah rendu là. oui. Ça fait une méchante différence. Oui. Puis on était une belle gang. On était une dizaine à participer, là, quand même. Là. On était une belle gang, vraiment. C'était vraiment cool. Fun. Puis en terminant, j'ai une question moi, qui me brûle les lèvres depuis le début. Je veux savoir de où ça part les Lutaz, puis pourquoi ça a été créé, mettons, au tout début, là, parce qu'on a dit il y en a un peu partout dans le monde. Puis tu sais, qui a créé ça, puis pour combler quel besoin? C'est une jeune femme qui s'appelle Jessica Wise, qui a créé ça en 2015 au Utah, Salt Lake City. Elle, le besoin qu'elle avait, c'était qu'elle n'avait personne dans son entourage femme motocycliste. Donc, elle s'est trouvée quelques chums. Ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux, puis ça a fait boule de neige maintenant. Rapidement. Très rapidement, ils ont ressenti le besoin d'ouvrir et d'ouvrir ça internationalement quelque part parce que tout le monde lui envoyait des messages privés en disant on va être des Lutaz, on va être des Lutaz, on va être des Lutaz, puis ça part de là, en quelque sorte. Là. Hey, super intéressant. Merci, Isabelle. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Ben, où est-ce qu'on peut vous voir et vous suivre? Mais pour connaître les Lutaz, pour vous inscrire à n'importe quelle branche de Lutaz, ou si vous voulez même créer votre propre branche parce que vous n'êtes pas dans les régions, c'est possible, dans les ouais. si vous êtes 3 femmes motocyclistes dans votre région, vous pouvez vous-même
ouvrir votre branche de Litaz, Wow. vous allez sur thelitaz.co. OK. Puis là, vous allez avoir des informations là-dessus. C'est sûr que le site est anglophone, c'est aux États-Unis, mais c'est quand même assez convivial, puis toutes les informations sont là. Puis sinon, sur Facebook, Litaz Sur Rive-Sud. Facebook, exactement. Pour moi, c'est Litaz Rive-Sud de Montréal pour ma branche à moi, donc gênez-vous pas les filles. Hey, un Good, gros merci, merci. Merci. Et Annie, cette semaine, bon, prends ta gorgée, là. Merci, je vais prendre. Annie, cette semaine, tu nous apportes où? Tu Ben, nous en fait. Si je vous dis Jeux olympiques 1980, est-ce que ça vous amène un petit quelque Lake chose? Placide. Oh yeah! Alors, à Lake Placide, qui est une superbe destination moto qu'on a fait il y a quelques jours, Martin et moi. Et juste avant de vous en parler, je tiens à remercier la Gabière pour la chronique. Cheers! 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 Et là, je bois une Thatchery. Cherry? Oh oui, check ça. J'adore Cherry. les gens l'audio, l'étiquette est super Ouais, Elle c'est est ça. hot. Alors, ceux qui sont pas épileptiques, vous pouvez revenir. Je vais revenir. Donc, ouais, Lake Placide, destination qu'on a faite en une seule journée. Habituellement, tu sais, je parle de road trip où on part à l'aventure pendant plusieurs jours. Mais il y a deux raisons pourquoi on l'a fait en une journée. À 18h30, mon chum, il y avait un match de football qu'il voulait pas manquer. Donc, C'était ça la fait aller condition. photo, là. Ouais, OK, ça se c'est fait même super pas un bien. dodo, là. C'est 200 km à pas partir de loin. la rive sud C'est de pas Montréal. loin. Là. Fait que ça se à fait côté. super bien pour y aller. Fait que une petite journée de 400 km de moto, nous autres, on fait ça en un claquement de doigts. Et l'autre raison, c'est parce que à ce temps-ci de l'année, Lac Placide, ou Lake Placid, tout dépendamment comment on le dit avec notre accent. T'es-tu pratiqué? Lake Placid. Je me suis pratiquée devant le miroir toute la journée. C'est ça. Donc, c'est quand même en moyenne 550 $ la nuitée. Alors, je vous rappelle que moi, je reviens d'Irlande, alors j'ai plus d'argent. Ouais, c'est ça, son Donc, compte de banque est vide. Donc, tu n'avais pas le choix de le faire, C'est l'aller-retour. ça, oui, c'est en plein ça. Donc, Lake Placide, bon, évidemment, on parle de Jeux olympiques. Donc, sur place, il y a des installations de Jeux olympiques que vous allez pouvoir visiter. C'est un endroit où ils ont eu 2 fois les Jeux olympiques. Mais avant de se rendre à cette fameuse destination-là, évidemment, là, on est parti donc de la Rive-Sud de Montréal. Et nous, on a décidé de passer par la petite frontière qui est à côté de Rousse Point, dans le fond. Puis, pour ceux et celles qui s'inquiètent à ce temps-ci là, de l'année, la frontière terrestre, oui, on a le problème des passeports, mais c'était super tranquille. On est arrivés, on était les premiers à 10h le matin, un samedi. Ça s'est passé super rapidement. Puis après ça, on est parti à l'aventure. On a passé le secteur de Champlain. Moi, j'aime bien ça, aller me promener dans le coin de Malone, ça, dans différentes chroniques. Ben, je vous ai parlé de cette destination-là. Mais juste comme ça, êtes-vous déjà allé à Lac Placide? Non. Non? Toi? Whiteface Mountain. Ouais, toi, t'as couché là, t'avais plus d'argent Ah ouais, que moi. elle avait Oh un meilleur non! Non, elle l'a fait en Non. camping. C'est ça. De la montagne! Non, mais elle a participé aux Jeux olympiques. C'est la fois qu'elle est allée. Oh! En bobsleigh, Isa était 40. Mais tu aimé ça, toi, quand t'es allée? Ah ouais, c'est génial. Le Whiteface Mountain, la Ah vue, oui, c'est ça, c'est... Hallucinant. wow. Vraiment, Oui, vraiment. c'est super hot. Et là, je vous Vraiment. endormirai Les pas routes. avec de nombreux numéros de route, mais je vais juste vous dire, retenez la route 33. Évidemment, ben, quand on s'en va en road trip moto, ben, on veut éviter les autoroutes. Effectivement. Donc, la route 33, vous allez arriver du côté de Wilmington, pardon. Et à cet endroit-là, écoutez, moi, je vous le dis, là, je fais une confidence, à part que si tu veux m'insulter, achète-moi du chocolat. Je déteste le chocolat. Mais là-bas, ils ont une chocolaterie. S'il y a des haters à l'écoute, envoyez du chocolat à Annie. Ah non, je déteste ça, honnêtement. Mais là-bas, à Wilmington, il y a une petite chocolaterie. Il y a aussi, des affaires, des souvenirs, là, un peu plus quétaines, une cabane d'oiseaux en forme d'ours. Ça se ramène moins bien dans une moto, mais quand même. Ça, c'est moi pour m'insulter, c'est ça que vous m'achetez. Mais ils ont un comptoir de chocolat fait maison là, qui est hallucinant. Prenez note que si vous les achetez, mangez-les rapidement parce que dans les sacoches de moto à 30 degrés, chaud. ça fond. Ça devient du Nutella. Je dis ça de même. Hein, le caramel devient plus mou que mou.
Ah, pas parce qu'on l'a vécu, mais quand même. Dans linge, c'est le fun. Oui, vraiment, c'est écœurant. Fait que, donc, à cet endroit-là, petit arrêt, chocolaterie, vous allez apprécier. Puis là, après ça, vous prenez la route 33. Et comme tu le mentionnais, là, la montagne, c'est hallucinant. Vous allez longer. Vous allez longer un petit cours d'eau. Et il y a plusieurs endroits pour arrêter ça avec votre moto, votre auto. Il y a plein d'endroits aussi pour faire des gens qui veulent aller faire des sentiers pédestres. Tu sais, on est en moto, mais on n'est pas obligé de faire juste de la moto quand on part en road trip. Tu sais, on peut prendre le temps d'apprécier la nature, de voir ce qui nous entoure. Puis là-bas, c'est comme l'endroit idéal pour faire ça. Tu sais, comme je vous mentionnais, nous, on était un peu pressés par le temps. Mais on a quand même pris le temps d'arrêter pour prendre quelques belles photos de moto pour un prochain article qui va apparaître dans le Chicks and Machine sur le chicksandmachine.com. Donc, une fois qu'on a fait cette route-là, la 33, la 86, je vous le dis, vous allez tomber sur le derrière, comment c'est beau. Et qu'est-ce qu'il y a à faire à Lac-Placide? Oui, il y a des microbrasseries. Je vous surprends. Oui. Nous en avons visité quelques-unes. Mais, je dis ça comme ça. En une journée, on a fait ça rapidement quand même. Mais quelques-unes quand même. Non, on en a fait deux. On en a fait deux quand même. On connaît maintenant Annie et Martin. Oui, c'est ça. Hein? Mais le premier arrêt, quand on est arrivé du côté de Lac-Placide, on est allé manger, parce qu'évidemment, on avait faim. Du côté du Lac-Placide Pub and Brewery, c'est sur le bord du lac Mirror. Et Mirror, hein? Mirror. Mirror. J'ai rien dit, on n'a rien dit, personne n'a rien dit. Et vous allez avoir une vue sur le lac, c'est vraiment super. Ils ont 2 terrasses. Si vous voulez jouer aux poches puis vous détendre, vous allez pouvoir le faire sur place. La bière est excellente, la bouffe est excellente, le fish and chip. J'en avais pas assez mangé en Irlande, j'en ai mangé encore là. Je te le dis, je suis une fan finie de fish. Il est meilleur où, en Irlande ou avec Placide? Écoute, je te dirais que je suis un peu embêtée. Je te le dis. Non, vraiment, il était excellent. L'ambiance est incroyable. Je vous dis, le bar, il est hallucinant. Il y a comme 4 étages. Puis c'est très universitaire comme décor, là. Je vous le dis, des fanions de clubs sportifs d'école. Je pense qu'on aurait pu tourner une petite série écolière là-dedans, là. Je vous le dis, là. Un autre American Pie. Ouais, c'est ça. Ben là, ils n'ont pas de tarte aux pommes sur le menu. Pour les gens qui se souviennent du film. Alors, sinon, donc, évidemment, c'est l'exemple qui est venu à l'esprit. Tu sais. mais c'est ça qui nous a marqué. Ou la belle-mère. En tout cas. On enchaîne. Donc, tout à l'heure, je disais que du côté de Lac-Placide, ben, il y a eu les Jeux olympiques, donc le musée olympique. Et juste pour votre information, si vous faites une petite recherche sur Google, faites attention, il est en train de déménager d'endroit. Donc, il peut apparaître 2 adresses différentes, mais c'est super intéressant à y apprendre. Là, il y a le complexe olympique de saut d'obstacles. Vous allez le voir quand vous allez prendre la route, là, quand tu fais du ski acrobatique. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous allez pouvoir monter sur place pour voir ça. Sinon, il y a aussi les gorges de High Falls pour ceux et celles, encore une fois, qui veulent aller faire peut-être un peu de hiking. Tu sais, Lac-Placide, là, on parle de road trip moto, mais c'est une destination hivernale hallucinante aussi là, pour monsieur, madame, tout le monde qui tripait sur le ski, le snowboard. Ce genre d'activité-là, ben ça peut être hyper intéressant pour vous d'aller là. Puis tout à l'heure, tu vas nous parler de ton road trip sur l'eau pour aller faire la planche à pagaie. Non, mais du sidou pis ces choses-là. Mais là-bas, ils ont une compagnie qui s'appelle ADK Aquatique qui existe depuis quelques années. Fait que vous pouvez faire la location de motomarine, oui, de paddleboard, mais aussi d'embarcation nautique. Puis ils vont vous amener avec un guide. Vous pouvez aller triper sur les lacs là-bas. Donc, on peut serrer la moto. Puis si vous avez plus de budget que moi pour passer plus qu'une nuit, je fais vraiment pitié, là. Pauvre Annie. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez écrire directement. GoFundMe. Donc, il y a cet endroit-là aussi. Puis sinon, bien évidemment, là, il y a comme la Main Street qui est un peu, tu sais, la place pour aller marcher, main dans la main, romantique avec son chum. Puis, tu sais, à Québec, dans le Vieux-Québec, là, il y a une boutique de Noël qui est là en permanence. Oui, mais ils ont ça aussi à Lac-Placide. Donc, si vous cherchez des petites décorations de Noël qui étonnent pour votre chalet, c'est la destination où arrêter. On prend ça en note. Oui, prenez ça en note. Mais juste marcher là, le long de cette rue-là. Vous êtes en bordure de l'eau, vous faites louer des petits pédalos, des paddleboards.
Puis avoir beaucoup de plaisir. Puis il y a plein de petites boutiques, comme je vous le mentionnais. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup de motos. Puis les motocyclistes sont... Tu sais, c'est la période où on en profite l'été, hein. Fait que, tu sais, tout le monde se jase. C'est vraiment une belle destination. Puis je vous dis, faites le tour du lac. T'sais, une fois, les gens arrivent à Lac-Placide. Ils font leur petite visite, puis après ça, ils repartent. Mais prenez le temps de faire le tour en moto du Mirror Lake. C'est vraiment super beau. Il y a plein de belles petites terrasses autour de ça. C'est vraiment bien. Et sinon, pour la route de retour, ben on reprend, on a le choix de quelques destinations, mais la 86, la 33, c'est des belles places pour aller repasser dans l'autre sens de la destination. Mais est-ce que vous avez déjà vu la série Escape to Dannemora? Non. Mais, ouais, vas-y. Ouais. Cricket. C'est une série qui est sortie il y a quelques années de ça avec Benicio del Toro, puis je cherche son nom pour te le dire, avec Patricia Arquette. C'est l'histoire de deux prisonniers qui se sont sauvés. Puis c'est vraiment une histoire vraie. Et ça a été une des plus grosses recherches chasse à l'homme qu'il y a eu. Puis si vous prenez cette route-là, vous allez vraiment aller dans ce village-là où c'est passé l'action réelle. Oui, ils les ont c'est plus dangereux. Non, c'est plus dangereux, c'est correct. Je te le dirai pas. Ils sont encore là, ils ont 85 ans. C'est ça. Très dangereux. N'allez pas là. Non, mais on est tombé là-dessus par hasard en roulant. Puis on a comme fait, hey, ce nom de ville-là, ça nous dit quelque chose. Puis finalement, c'est bel et bien ça. Puis on voit la prison où a été tournée vraiment la série. Fait que, tu sais, c'est un petit fun fact là, que si vous passez dans ce coin-là. Il y a un film qui a été tourné là aussi, là, avec une espèce de bébite dans l'eau, là. Lake Placid. Ah! Ben, ça s'appelle pas comme ça, Lake Placid. Ouais. Crocodile? Je sais pas. Crocodile, je te dis, ça, c'est en Australie. Non, mais... C'est pas un film d'horreur non plus. Je vais faire mes recherches, je vais faire mes avec sa recherches. coupe de cheveux, des fois. Merci, Annie. Ben, ça me fait plaisir. Comme toujours, tu me donnes Alors, envie de partir à l'aventure. Alors, chicksandmachine.com, vous allez avoir tous les détails de ce fameux road trip-là. Puis, profitez-en, ça se fait en une journée, plusieurs journées. Et encore une fois, merci à la Gabière pour la commandite de cette chronique. Merci. C'est maintenant le temps de remercier un autre de nos partenaires, ADM Sport, chez qui on est allé tourner les 2 derniers épisodes. Je vous invite à aller les consulter. De bels épisodes. On a eu Sébastien de chez Alias Tommy qui est venu nous parler de rabaissement de suspension. Puis, ils sont à Saint-Hyacinthe et à Québec. Et si vous avez besoin d'équipements, moto, motoneige, VTT, peu importe le sport que vous faites, écoute, ils en ont. Je sais qu'il en manque des fois un petit peu partout, mais eux autres, ils ont l'air à bien gérer ça. Il y en a à l'infini. Donc, merci beaucoup, ADN, d'avoir embarqué dans notre aventure. Et voilà, maintenant, on est rendu à Bianca et son voyage de paddleboard. Ben oui! Un petit moteur électrique à l'arrière. Si les gens nous écoutent depuis le début pour m'entendre parler de paddleboard, ils vont être Un déçus. petit moteur de chaloupe. C'est un petit peu moins écolo. Donc, moi, je vous parle en fait de road trip sur l'eau, mais pas à paddleboard, à motomarine. Et quand on pense road trip, ben, on a tendance à penser balade à moto ou à motoneige ou même en voiture. Mais on pense peut-être moins à faire un road trip sur l'eau à motomarine. Et là, pourtant, je vous le dis, si vous avez jamais essayé ça, vous manquez quelque chose parce que, pensez-y juste un moment, là, c'est le seul sport motorisé pour lequel vous n'avez pas besoin de casque. Vous n'avez pas besoin de manteau. Si vous voulez, vous pouvez être en maillot de bain. Vous sentez le soleil, le vent, l'eau directement Fermez sur vos vous. yeux à la maison, là, imaginez Ouais. tous ces éléments-là réunis. Avec Vous le allez son de la vouloir vague. partir. T'es en train de me voir. Et là aussi, c'est aussi l'un des seuls sports où, quand vous avez très chaud, ben, vous pouvez prendre une petite baignade aussi. Ouais. Et c'est l'occasion aussi d'explorer des nouveaux endroits ou même de redécouvrir, en fait, certains endroits, Sous un mais autre à angle, partir d'un autre angle, donc à partir de l'eau et non à partir de la rive. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu vendu l'idée, je veux défaire aussi quelques mythes parce que des fois, j'entends des gens me dire « Ouais, ben tu sais, partir à motomarine, là, c'est pas nécessairement très confortable puis c'est pas nécessairement très commode là, pendant de longues heures à motomarine. » Bien, on va défaire cette idée-là là, parce qu'on n'a plus les motomarines qu'on avait dans les années 90. Là. De nos jours, les motomarines sont beaucoup plus stables, beaucoup plus confortables, plus puissantes aussi et plus logeables que celles qu'on a connues dans les années 90, évidemment.
Puis, elles nous permettent donc de parcourir de plus grandes distances, puis de rester pendant des heures sur l'eau, tout comme on le ferait à moto ou même à motoneige. Corrige-moi si je me trompe, là, mais il me semble dans un précédent podcast, on a parlé de motomarine avec Émilie Saint-Laurent. Oui. Puis, il y a même des motomarines maintenant que tu peux avoir un vivier, mais tu sais, pour mettre tes poissons. Oui, quand tu vas à la pêche, absolument, tu sais, absolument. C'est Ben, vraiment... que Sea-Doo font, là. Oui, Il y en a, le modèle pour la auquel tu fais pêche, référence, en fait, c'est le modèle Fish Pro, qui est un modèle conçu spécialement, en fait, pour la pêche. Donc, il y a plein de nouveautés maintenant sur le marché. Puis, d'ailleurs, là, je vous en reparle un petit peu. C'est quoi ton modèle de motomarine? Moi, j'ai un Sea-Doo RXP X300. Moi, j'adore la vitesse dans la vie. On connaît ça, tout moi. C'est clair. J'adore la vitesse. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite de ça, si je continue avec les mythes aussi là, qu'on a, c'est aussi le manque d'espace de rangement. Et ça aussi, il faut se défaire de ce mythe-là parce que maintenant, la plupart des motomarines, les coffres à l'avant sont bien aménagés, sont spacieux. Puis il y a aussi même certaines compagnies comme Sea-Doo qui ont développé des systèmes d'attache qui nous permettent d'attacher à l'arrière de la motomarine justement des bidons d'essence, la fameuse glacière à laquelle tu faisais référence. Puis ils ont même développé aussi des sacs inifuges. Là. Donc tu peux mettre tous tes vêtements à l'intérieur, c'est complètement scellé, puis tu peux mettre ça à l'arrière de ta motomarine. C'est pas un sac à dos que tu mets par-dessus. Non, Est-ce que les absolument coffres pas. sont scellés aussi? Le coffre avant, normalement, est censé être scellé, mais je toujours vous dirais, bien dans de- mon cas à moi, quand je l'échappe un petit peu, j'ai fait le test, puis mes vêtements étaient légèrement humides. Mais Donc, c'est mieux de mettre ça dans un sac. mais dans le sac ignifuge, là, c'est parfait. Pas ignifuge, mais hydrofuge, dis-je. C'est vraiment parfait là, pour transporter autant de bagages. Puis même, là, moi, je trouve qu'on a plus d'espace que quand on transporte des bagages à motoneige ou même à moto. C'est vraiment très, très logeable. Puis, dernier mythe aussi, c'est la planification plus complexe. Mais c'est pas plus complexe de planifier un road trip à motomarine que de le faire, par exemple, à motoneige. Il suffit de planifier son itinéraire. On planifie les endroits où est-ce qu'on veut aller se ravitailler en essence ou en nourriture. Est-ce qu'il y a des cartes ou des applications ou, tu sais, Bonne comme question. mettons en moto, en motoneige, on a ça. Comment tu fais pour le planifier en motomarine? Bien, jusqu'à présent, là, puis si jamais il y en a qui en ont découvert, là, il n'existe pas, tu sais, mettons en motoneige, on a vraiment une application là, exprès pour ça. J'en ai pas découvert jusqu'à présent, sauf que c'est quand même facile de regarder les cours d'eau, en fait, les cours d'eau, puis de vérifier les marinas. Nous, on y va beaucoup avec les marinas qu'on croise sur notre route. Puis c'est important, ça je le dis dans un de mes articles sur le chicksandmachines.com, téléphoner avant. Parce que trop souvent, là, ça change en cours de saison, ça change d'une année à l'autre. Quand Des fois, tu on a dis des que ça surprises. change, c'est que Ça tu ferme, peux plus... ou Ça peut arriver ouais, que c'est en fermé, place. ça peut arriver que finalement, oups, auparavant, il y avait de la nourriture, il n'y en a plus, et on pensait se ravitailler en essence, il n'y a pas d'essence. Fait un que méchant bon planifiez-le conseil, à l'avance, ouais. là. Ça, c'est bien important. Ça fait un petit peu le côté planification, mais comme je disais, c'est pas plus compliqué que de planifier un parcours à motoneige d'un relais à l'autre. C'est exactement le même principe. Puis quand tu dis road trip motomarine, tu sais, c'est-tu comme 3 jours, 2 jours? Ou Ben là, Annie, je vais t'en parler de un. Comme ça va te donner une idée. ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Nous, dans notre cas, on en a fait un durant la Fête du Canada, justement, le week-end de la Fête du Canada. On l'a fait sur 3 jours. On a fait le road trip sur la rivière des Outaouais. Et ça, d'ailleurs, j'ai un article que j'ai déjà rédigé sur le chicksandmachines.com qui vous détaille vraiment là, tous les détails sur le road trip sur la rivière des Outaouais. Et il y en a 2 autres qui s'en viennent. Donc, Exactement. si vous avez besoin de Restez à l'affût parce qu'il y en a 2 autres destinations que je vous suggère aussi. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que moi, je l'avais déjà fait il y a quelques années, ce road trip-là, avec mon conjoint, puis on l'avait fait en une seule journée. C'était à peu près un 5 à 6 heures de conduite qu'on avait fait dans la même journée aller-retour sur la rivière des Outaouais. Premièrement, on avait trouvé que c'était quand même, une bonne journée. Là, oui, puis on avait attrapé une journée où est-ce que sur la rivière des Outaouais, il y avait énormément de vagues. Mais tu sais, quand je dis de la vague, là, c'est de la vague. La grosse vague. Fait que on avait trouvé ça rough, fait qu'on s'est dit tiens donc on va le refaire. Puis là on a embarqué de nos amis là-dedans, puis finalement on est parti 4 couples avec 8 motomarines, donc chaque fille avait sa motomarine. Yeah, that's it. Il n'y en a aucune qui voulait s'asseoir en arrière de son chum. Fait qu'on est parti avec les 8 motomarines. Puis le premier défi de la journée, c'était d'apporter les motomarines.
à destination. Aïe, aïe. Ça fait que là, on s'est dit, ben normalement, on a des remorques doubles, tu sais, puis là, on s'est dit, on n'est pas pour partir à 4 camions. Ça fait que là, mon conjoint, il dit, hey, moi, j'ai une super idée, on va prendre une remorque à ponton, puis on va attacher 4 Sea-Doo par remorque, puis on va partir à 2 camions. Oh boy! On dirait que je suis pas écoutez, sûre du plan. Ça a somme toute bien été. Je serais pas prête à vous le recommander. Est-ce que Transport Québec vous a arrêté sur la route? On a croisé plusieurs policiers, on s'est pas fait arrêter, on se faisait regarder croche, mais on s'est pas fait arrêter, puis ça a relativement bien été. On a débarqué, il y a un des gars qui a débarqué une couple de fois sur des lumières pour rattacher des binders, mais ça a très bien été. Redneck style. Oui, Et là, donc, quand on C'est a drôle fini... parce que son chum, il est là, puis on le regarde tout en faisant « Qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, il rit vraiment en arrière, là. Ah, mais c'est peut-être Sam Bender que j'ai croisé tantôt. Nous, il y a toujours un petit binder qui flotte au vent là, en arrière de notre camion. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier défi qu'on a rencontré. Puis ensuite de ça, ben la différence aussi, c'est que là, on a dormi quelques nuits. Puis on a dû apporter les bagages puis tout ça en conséquence du fait qu'on partait 3 jours. Et donc, la première nuit, on s'est gâtés. On l'a passé au château Montebello. Ah, vous avez plus d'argent que moi. Oui, mais on n'était pas allé en Irlande avant. C'est ça le truc. Fait que, puis ça, sachez-le, là-bas, au château Montebello, il y a une marina. Wow, Mais la marina, on peut l'utiliser seulement quand on est client de l'hôtel. Ah, Et c'est bon on à doit savoir. dormir à l'hôtel. Ça peut peut-être changer à travers le temps, mais pour le moment, nous, on devait être client de l'hôtel. Mais c'est un bel endroit où on peut amarrer vaut la nos peine. motomarines. Puis il y avait l'espace pour 8 motomarines, justement. C'était bien aménagé. Et on a pu prendre un copieux repas, prendre un bon verre de vin entre amis, évidemment. Puis ça, ben, je sais pas si, j'imagine, la majorité des gens le savent, mais c'est un hôtel qui fait partie de la suite des hôtels Fermont. Oui, Puis c'est un hôtel aussi qui a une grande histoire derrière ça. Là. C'est un hôtel qui date des années 1800. À l'époque, c'était un ancien club Pas privé. pareil comme à Fermont. Non, C'est pas Fermont. tout à fait. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, Léger détail, léger détail. c'est que c'est vraiment un beau site historique. Puis, tu sais, il y a les anciennes écuries, il y a l'ancien manoir de la personne qui avait fondé ça à l'époque qu'on peut visiter, puis tout ça. Donc, juste à pied, tu sais, on peut partir, on laisse les motomarines à la marina, puis on peut visiter ça. Là, je pense que c'est comme 1200 acres de superficie à visiter. Je suis allée l'année passée avec Sidou justement pour essayer les pontons Switch, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Pour ceux qui se déplacent en bateau à Motomarine, là, je le recommande aussi chaudement. Et comme tu dis, on mange bien et Absolument. avec la vue sur l'eau, là, Ouais, c'est vraiment c'est magnifique. vraiment magnifique. Montebello en soi, c'est vraiment une belle place où Ouais. aller. Là. Puis on mange mieux au château Montebello qu'à l'époque du Rockfest dans les food trucks. Ouais, ça, j'ai une petite différence. Ça de même. C'est que, partant de là, ben, le lendemain, on a reparti sur notre route, puis on a continué vers Ottawa, sur la rivière des Outaouais toujours, et on avait comme idée de dormir à l'hôtel et casino du lac Lémy. Et la première fois où est-ce que je suis allée avec mon conjoint, c'était possible d'amarrer directement à la marina de l'hôtel et casino Bon, on du dirait lac qu'il y a quelqu'un Lémy. qui va aux toilettes. Là. Je veux juste le dire à l'audio, là, ben, pour tout le monde qui écoute, là, c'est pas... C'est la vaisselle. Est-ce que je le prends le dernier bout? on est chez la Gabière, évidemment, fait qu'il y a des bruits de lave-vaisselle, de lavabo. Donc, c'est normal. quelqu'un qui normal. soulage. C'est pas quelqu'un qui est aux toilettes. Mais c'est une en ce chronique moment. nautique, ça. Ah, mais oui, c'est bon. Dans le fond, c'est voulu. Dans le fond, c'est voulu. On a inséré ça, vous vous sentiez comme dans un trip de Juste au bon motomarine. moment, en plus. Vas-y, continue. Ça fait que, donc, l'objectif, c'était de se rendre à l'hôtel et casino du lac Lémy. Puis la première fois, comme je disais, que je l'avais fait avec mon conjoint, on avait pu s'amarrer directement à la marina de l'hôtel et casino lac Lémy. Donc, c'était vraiment parfait parce que tu amarres, puis après ça, tu montes à l'hôtel, puis au casino, puis tu fais tout ça à pied. Là, malheureusement, on a appris très, très, très récemment, juste avant de partir, que c'était plus possible d'amarrer là parce qu'ils avaient fermé le chenal qui mène justement à cette marina-là au bateau à moteur. Donc là, justement, il y avait énormément de paddleboard, mais la motomarine ne pouvait pas se rendre là. Ce qui fait qu'on a trouvé une autre marina qui est la marina Kitchissippi. C'est bon pour la C'est diction. mignon. Ouais. Marina Kitchissippi de Gatineau, où on a pu amarrer nos motomarines. Puis on a Monsieur Yvon
qui était tellement fin avec nous. Il avait super hâte de nous voir arriver, puis il nous cute. attendait. Puis il a pris soin de nous. Et à cette marina-là, on a justement un poste d'essence, on a toutes les commodités. C'est bien aménagé, c'est sécuritaire aussi, c'est fermé là, vraiment avec une clôture, tout ça électrique, que tu as ta petite puce pour entrer et tout. Donc, on n'avait pas là, la crainte de laisser 8 rassurant, motomarines là. Oui, absolument. Puis vous pouvez dormir sur place? Là, on ne pouvait pas dormir là sur place. Puis nous, notre idée, c'était d'aller à l'hôtel et casino de Lac-Lémy. Donc, on a pris des taxis. Puis, à quelques minutes de là, c'était à quelques minutes, on a pu se rendre en taxi à l'hôtel. Puis, En bikini puis avec votre gilet de sauvetage. c'est ça, c'était super chic. C'était super chic. Quand on est arrivé, on n'était pas tellement Et la dans chauffeur de le... taxi, elle était très contente. C'est ça, on n'était pas tellement Mais je dans pense que la tenue n'est pas appropriée pour le non, casino. pas, non, pas tant que ça. D'accord. Mais heureusement, j'avais apporté des survêtements de rechange pour le une robe de casino. soirée pour le C'est casino. ça, exactement, qui a pu rentrer dans mon coffre parce qu'il était suffisamment grand. Oh! Et As-tu gagné de l'argent? non, même pas. Non. Perdu. Annie, elle veut savoir si c'était Mais pour non, faire. Et c'est ça, moi, je le conseille, cet hôtel-là, parce que la vue que tu as sur le lac, c'est magnifique. Puis vraiment. presque n'importe laquelle des chambres que tu peux avoir à l'hôtel, tu as une vue sur l'eau, parce que c'est quasi 360 sur l'eau, tu sais, les chambres. Les piscines, les spas, c'était magnifique. La nourriture était excellente. Les chambres étaient confortables. Tout était parfait. Puis le soir, c'est sûr que là, on était une gang de 8 amis. Ça fait qu'on en a profité pour aller au casino. Fait que c'est toujours agréable comme d'ajouter ça là, à notre petit road trip. Je vous dis un petit mot rapidement sur les écluses du canal Rideau parce que nous, dans notre parcours, on s'était dit, hey, on se garde un avant-midi ou un après-midi pour faire les écluses du canal Rideau. C'est magnifique. Tu sais, déjà, quand on les regarde de la terre, mettons, tu sais, on trouve ça magnifique. Ouais. Ça qu'on s'est dit, hey, ça va être fou, on va faire ça. Puis, on s'est pris un petit peu dernière minute. Ça fait que, tu sais, la planification, c'est important. On s'est pris un petit peu dernière minute. Puis, le matin, quand on est arrivé, il y avait déjà plusieurs bateaux qui attendaient pour prendre l'écluse. Ce qui fait qu'on nous a dit, écoutez, ça va vous prendre la journée faire les écluses, tu sais. Puis, il faisait plus 1000, je pense, degrés Celsius cette journée-là. Ça fait qu'on s'est dit, hey, c'est pas vrai qu'on va... Attendre. À quelle heure vous êtes arrivé le matin? Tu sais, À peut-être 10 pour les heures. gens qui se posent la À question, 10 heures, fait que à peu c'est près. mieux d'arriver encore un Ben, peu plus tôt par les chaudes journées d'été. Peut-être, là. tu sais, de planifier une journée à l'avance que vous avez envie de faire ça, aller voir sur le site Internet, tout ça. Pouvez Puis réserver? nous, on a fait ça comme vraiment dernière minute, ce qui fait qu'on est arrivé, puis il y a comme un poste où est-ce que tu peux aller chercher ton ticket. Puis là, justement, ils nous ont dit, écoutez, vous aurait fallu que vous arriviez vraiment plus tôt. J'ai pas vérifié si on peut, sur le site Internet, acheter directement le ticket, mais je sais que sur le site, par contre, toutes les infos, là, on peut aller les chercher. Puis, comme je vous dis, faites juste vous préparer d'avance. Excellent. Puis finalement, je termine avec mon petit côté Chicks and Machines là-dedans. Parce que moi, je retiens plein de beaux moments de ce road trip-là qu'on a fait sur 3 jours. Les paysages, la vue sur Ottawa à partir de l'eau, les embranchements, dis-je, de rivières qu'on a pris puis qu'on a explorés, tu sais, différents justement de la rivière des Outaouais. Mais ce que je retiens le plus, c'est le plaisir qu'on a eu entre filles, les 4 filles avec nos motomarines à rouler ensemble. Puis, ce qui est fou, là, c'est qu'il y a 2 d'entre elles qui n'avaient même pas leur permis d'embarcation nautique avant de partir. OK, avant de partir. Ouais, et là, ils ont dit, c'est pas grave, on va aller le faire sur Internet. Et là, ça, c'est des filles qui travaillent, c'est des infirmières, ça, qui ont des horaires atypiques, c'est des super moms en plus. Fait qu'ils ont fini ça aux petites heures du matin. Et on s'est texté, Wow. puis ils nous ont dit, genre, hey, on a réussi, genre notre permis. On s'est texté les réponses. Fait qu'on a réussi notre permis, on peut partir avec notre motomarine. Puis ces filles-là, en plus, avaient quasi jamais conduit une motomarine de leur vie. Ils ont fait tout le parcours, les 3 jours, l'aller-retour, comme Mais ils des ont pros. loué ou ils les avaient achetés au préalable? Écoute, je vais faire une petite pub grâce à la Pointe Sport de Joliette. Grâce à la Pointe Sport de Joliette, les filles ont pu avoir leur motomarine et profiter de leur séjour de 3 jours à motomarine. Et Plug comme ça. donc, oui, c'est ça, une petite plug comme ça. On va vous envoyer la facture. Ça va coûter cher. C'est que, bref, tu sais, elles ont conduit ça pour vrai comme des pros. Tu sais, elles s'accostaient là, vraiment comme des pros, mettre l'essence, tout le kit. Moi, j'ai regardé aller puis j'étais comme tellement fière. Mais c'est ce qui est bien de la motomarine, c'est que la courbe d'apprentissage est quand même assez rapide. Oui.
Oui. Je veux dire, c'est un bolide qui est accessible Oui, facilement. absolument. Puis au début, il était comme un peu craintif, tu sais, oui. le gaz, le neutre, le reculon, tout ça. Puis, tu sais, au départ, là, on est resté tranquille, puis je leur ai montré un petit peu, puis après ça, ils sont partis avec ça. Puis ça n'a pas pris de temps que ça arrosait leur chum, puis ils avaient compris comment ça marchait, là, tu sais. Fait que, puis même qu'à la fin, je dirais là, qu'il y en a plusieurs qui ont attrapé la piqûre solide, puis là, je me suis dit, ma mission est accomplie. En tant que Bravo! Je vais le faire comme Hey, merci beaucoup. Tu nous donnes aussi envie de partir à l'aventure, mais sur l'eau cette fois. Oui. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là. C'est un super balado, plein d'infos. Merci à la maison de nous écouter. Et merci aussi, surtout, à nos partenaires qui nous aident à faire ce balado-là. Can-Am sur route, la route au féminin, Sport DRC, ADM Sport, les Harley-Davidson, la Fédération des quadistes du Québec, la Gabière, bien évidemment, chez qui on est aujourd'hui, et CF Moto Canada. Donc, merci beaucoup. On veut vous entendre, comme je dis au début du balado. Donc, commentez, écrivez-nous, suivez-nous, partagez. Un gros merci et un beau cheers à tout le monde. Merci les filles. Hey, je peux Merci. faire une demande spéciale pour le prochain. Je peux-tu avoir un booster? On va trouver une caisse de bière.